Marc 16, verset 6. Marc 16, verset 6. Mais les jeunes hommes leur dit, n'ayez pas peur. Mmh. Vous cherchez Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Celui qui a été crucifié. Amen. Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Mmh. Amen. 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 Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vais vous dire pourquoi nous sommes ici, avant de prêcher. 1 Corinthiens 15, verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça parle de la résurrection. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, si Jésus-Christ est Dieu, est mort à la croix de Golgotha, c'est pour mes péchés. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne reconnais pas ça, c'est que pas que ça ne sert à rien pour toi. Alléluia. Amen. Parce que dans 1 Corinthiens 5, verset 7, la Bible nous dit que Christ est notre Pâque qui a été immolé. Alléluia. Amen. Notre thème, l'agneau immolé et ressuscité. Alléluia. Pourquoi je donne ce thème-là? Ça me vient maintenant, j'avais d'autres thèmes. Mais Dieu me dit l'agneau immolé et ressuscité. Un agneau, c'est quoi? C'est un animal. Alléluia. Amen. Alors ça nous donne référence à ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament, au temps de Moïse. Alléluia. Amen. Il y avait un peuple qui était dans le péché, qui était dans la servitude, un peuple qui était esclave. Dit péché, esclave et servitude. Alléluia. Amen. Les Juifs qui étaient partis en Égypte sont restés parce qu'il y a un de leurs qui était parti qui s'appelle Joseph. Mais plusieurs années après, par rapport à la prophétie que Dieu avait mis dans la bouche de son serviteur Abraham, 400 ans après, ils devaient sortir, mais ils sont sortis 430 ans après. Alléluia. Amen. Alors la Bible nous dit que Dieu a donné une instruction à Moïse. Dans Exode 12, à partir du verset 11, la Bible nous dit que Dieu leur a donné une instruction que vous devez prendre un agneau d'un an. Vous devez le garder, le nourrir. Et cet agneau-là doit être sans tache, sans défaut. Cet agneau-là doit être immolé. Et quand l'agneau devait être immolé, la part de Dieu, c'était seulement le sang. Dis le sang. Le sang. Alors ce sang-là, il devait manger la viande et tout ça. Mais je veux insister, j'avais prêché dernièrement sur le sang de Jésus-Christ. Et ce sang-là, on devait le mettre sur le poteau de la maison et sur les linteaux de la maison. Ça formait le signe de la croix. Alléluia. Amen. Et il y avait deux instructions dedans. Une instruction pour les Juifs et l'autre instruction, c'était pour les païens qui étaient des Égyptiens. La Bible dit pour les Juifs, Dieu a dit, le sang vous servira de rachat. Alléluia. Amen. Le sang vous servira de signe. À cause de ce sang-là, malgré le péché, malgré l'esclavage, malgré la servitude, je vais vous faire sortir du pays. Mais pour les autres, alléluia, l'exterminateur, un ange puissant de Dieu va passer. La Bible l'explique dans Apocalypse 12 au verset 1. Cet ange-là, il est nuit et jour assis. Il regarde la face de Dieu. Il déploie ses ailes. Alléluia. Pour dire que tu es digne d'être adoré. Au même moment, il le fait, les 24 vieillards aussi, les 4 êtres vivants, les chérubins, les séraphins, ils adorent l'agneau assis sur le trône. Moi, je sens la chair de poule quand je parle de ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Alors, en Israël, enfin, pour les Hébreux, les Israélites, les Juifs qui étaient dans un pays étranger, ce sang-là leur servait de libération. C'est pourquoi on parle de Pâques juives.
La Pâque juive, eux, ils expliquent ça, le jour de leur délivrance. En anglais, on dit Passover, c'est-à-dire le jour de sortie. Est-ce que tu es là? Amen. La Pâque juive, ce n'est pas la même chose que notre Pâque. Il faut retenir ça. Parce que la Pâque juive, c'est un animal qui a été égorgé. Son sang a été versé. Mais cet animal-là, un agneau aussi. Alléluia. Amen. Mais cet agneau-là a fait sortir des gens, enfin, à partir de son sang précieux. De son sang, pardon, le sang de l'agneau, le bouc, l'agneau qu'on avait tué. En Israël, d'abord, j'explique, je circoncis. Là-bas, quand ils étaient, les Juifs, quand ils étaient à l'étranger, c'est ça là qui a versé. Je dis, il y a deux choses dedans. Il y a premièrement prophétiquement. C'était pour que lorsque l'exterminateur va passer pour détruire tous les premiers-nés des Égyptiens, quand il verra le sang à ta porte, au linteau de ta maison, il va passer. Et la Bible nous dit actuellement, la maison de Dieu c'est ton corps. 1 Corinthiens 3 verset 16. 1 Corinthiens 6 verset 19. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est la maison de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit? Est-ce que tu es là? Amen. Alors pour eux, c'était des maisons physiques. On devait mettre le sang en haut, le sang en bas, le sang à gauche, le sang à droite. Ça formait le signe de la croix. Et lorsque l'exterminateur, l'ange destructeur, va passer la nuit, et quand il verra le sang, il ne va pas toucher à ce peuple-là qui était dans la maison rassemblée. Amen. Alléluia. Amen. Et nous connaissons la suite. Après le fléau, le sang là, à cause du sang, ils sont sortis. Mais lorsqu'ils sont sortis, la Bible nous dit, tous ne sont pas arrivés dans la terre promise. Alléluia. Amen. Dans l'Exode, le livre d'Exode nous parle de la sortie. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, Exode, ça signifie sortir. Alléluia. Même lorsqu'ils sont sortis, oh mon Dieu, même le visionnaire, il n'est pas arrivé. Mais il était la préfiguration de Christ. Il ne pouvait pas faire ce que Jésus-Christ viendra faire. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sortons là, nous allons dans la révélation Apocalypse 5, verset 5-6. La Bible dit, Dieu regarda. Il ne trouva personne qui était digne d'ouvrir les livres et les sceller. Dans ce mois-là, je vais commencer à parler des sceaux, de 7 sceaux. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu mets le sceau, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Quand il met le sceau, c'est-à-dire que ça te donne la garantie d'être appelé enfant de Dieu. Ça te donne l'assurance d'être appelé enfant de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alors, lorsqu'ils sont sortis, mais nous remarquons que beaucoup ne sont pas arrivés. Alléluia. Amen. Dans ta vie, quand tu deviens chrétien, fais tout pour dire non à ton passé. Amen. Il y a des choses dans nos passés, c'est bien, ça peut nous servir de témoignage. Mais d'autres, moi, je ne veux même pas. Je dis toujours à quelqu'un, je dis, je ne veux même pas rentrer dans mon passé. C'était trop sale. Alléluia. Amen. Maintenant, la Bible nous dit, Dieu regarda. Il ne trouva personne qui était digne d'ouvrir le livre et de sceller. Alléluia. Amen. Le livre de vie, qui son nom sera inscrit dedans. Comment il y en a des Kokomamanaka Tchaboukou à l'eau là? Dieu regarde, il ne trouve personne, ni Abraham, ni Moïse, ni David, ni Salomon, ni qui que ce soit. Mon tout mon côté. Même pas mon père, même pas ma mère. Amen. Même pas mes ancêtres. Il y a un Dieu qui est plus que les Nzambe Bakoko. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors quelqu'un se lève et il dit, moi, Père, envoie-moi. Alléluia. Amen. Le Fils unique imaginé. C'est ainsi que Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé, qu'il a donné son Fils unique à quiconque croit en lui, reçoivent la vie éternelle et ne périssent point. Alléluia. Amen. Alors ce Fils unique est venu sous forme aussi d'un humain. C'est pourquoi on l'appelle le Fils de l'homme. Il est 100% Fils de l'homme, il est 100% Fils de Dieu. Amen. Mais
n'avait pas encore versé son sang. Il était toujours fils de l'homme. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ est venu, personne ne l'avait reconnu. C'est ce que Ésaïe 53 nous dit. Méprisé, abandonné, rejeté. Qui pouvait voir en lui un futur sauveur? Alléluia. Amen. Mais la parole, comme elle avait été dite par la bouche du prophète Ésaïe, ça s'est accompli. On a arrêté Jésus. Dernièrement encore, j'ai parlé de Gethsémani, le temps de souffrance. Le temps où tu vois que tout le monde t'abandonne. Le temps où tu vois que tu as fait 9 choses très bonnes à quelqu'un. Mais une chose, dans le caractère humain, tu reconnais que j'ai mal fait là. Mais sur les 10 choses que tu as faites pour cette personne-là, la personne oublie les 9, prend seulement une chose que tu as faite de méchant, de mauvais. Et la personne commence à étaler ça dans le monde entier. Accepte que tu sois oublié, négligé, rejeté. Alléluia. Amen. Avoir été abandonné. Alléluia. C'est une expérience qui a déchiré beaucoup de vies. Une expérience qui a troublé beaucoup de gens. Les gens qui ont été trahis. Les gens qui ont été rejetés, abandonnés. Tu nais, ta maman était déjà morte. Tu grandis, tu te maries, tu es contente. Et puis un jour, ton mari meurt, il te laisse. Alléluia. Amen. Tu croyais que c'était la fleur rose. Mais à un moment donné, tu vois vraiment que c'est l'épine des fleurs roses. Jésus-Christ qui était venu, qui a tout fait, qui a ressuscité Lazare. Il a ressuscité le fils de Jairus. Il a fait du bien. Il a fait du bien. Il a guéri des gens. Les lépreux. Il a fait du bien. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Alléluia. Réfère-toi toujours à Jésus-Christ. Au lieu que Moutoune comme un point cardinal. Non. Réfère-toi à Jésus. Amen. Ne regarde pas à quelqu'un. Tu seras dans la distraction totale. Regarde à Jésus. Mon Jésus, oh, il a souffert. Il a été rejeté. Il a été trahi par Judas Iscariote. Même celui qui l'aimait beaucoup, que Jésus-Christ aimait beaucoup, Pierre. Alléluia. Très tôt matin, Amen. au champ de coq, il a dit, je ne le connais pas. Bien-aimé, dans ta vie, accepte que tu sois rejeté. Amen. Tu n'es pas un païen, tu es une chrétienne, tu es un chrétien. Quand on te rejette, tu vas dans l'autre camp. Il y a un camp de gens qui sont appelés des blessés de guerre. Nous sommes des blessés de guerre. Amen. Tu te maries, tu dis, bon, on aura des enfants, on sera bien. Et puis après cet homme-là, et au lieu de partir de cette terre, il commence à parler en mal de toi. Oh, mais qu'est-ce que... Il n'a pas solo ça à sauter. Ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Je lui fais du bien. En tout cas, en tant qu'humaine, moi, la sœur telle, je ne pouvais pas faire à 100%. Mais ce que j'ai fait le maximum que je peux. Amen. J'ai fait du bien à cette femme. J'ai un frère ici que j'aime beaucoup. Il est un homme de droit. Il m'a dit, pasteur, on est resté 9 ans 10 ans avec cette femme-là. C'est moi qui lui ai donné la carte de séjour. Elle part. Parce qu'elle a vu que j'ai acheté une maison. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas eu d'enfants. Mais la femme va. Et je ne comprends pas le cœur des juges, des magistrats, des gens ici. Souvent la femme qui ment, je ne sais pas s'ils ont un décodeur de mensonges. Ils voient que celle-là, elle est à nous. Le bien-aimé là, il habite Tubize. Il m'a dit, pasteur, si ce n'était pas ce Jésus-Christ là, je serais passé. J'allais mourir. Quel moment de douleur. Alléluia. Amen. Sois bien avec quelqu'un. Tu peux lui donner de l'argent, mais à un moment tu dis que je suis fauché. Cherche-moi quelque chose. Ça ne passe pas. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de la corruption. Amen.
le monde d'ingratitude, le monde des rejets. Vous mangez, vous parlez bien. C'est comme Joseph et ses frères. La Bible dit, dès qu'ils ont mis Joseph dans le trou, ils se sont retournés et ils se sont mis ensemble avec Ruben et tout le monde. Ils ont commencé à faire quoi? À manger. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aime beaucoup Jésus-Christ. J'ai essayé de voir les traces de Jésus-Christ. J'ai dit non. Tu étais malade, tu n'as rien payé. Quand tu vas même ici à l'hôpital, tu es malade, on te soigne. Même sur place, tu ne payes pas la facture, tu es sûr. Mais Jésus-Christ n'est pas comme ça. Amen. Montrez-moi là où il a ressuscité Lazare et la facture est venue chez Marthe et Marie. Montrez-moi. La belle-mère de Pierre était malade. Jésus l'a guérie. Montrez-moi la facture. Tu étais célibataire et Jésus-Christ t'a donné un mariage. Montre-moi la facture que tu as payée. Dites Amen. Dis l'humilité. L'humilité. Sois ma part. Sois avec moi. Jésus-Christ, la Bible nous explique que Jésus-Christ a été rejeté, abandonné. Il faisait de bien. Mais ce qui s'est passé, les gens oubliaient qu'il y avait une prophétie qui a été dite sur lui. Je dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ta destinée est meilleure, ta prophétie s'accomplira. Reste fidèle dans la parole. Mais dites, regarde à Jésus-Christ. Moi, je connais des gens dans cette église qui ne pouvaient pas dire, oh, je vais arriver à tel endroit. Jamais. Je vais me marier. Jamais. Rejeté. Abandonné. Alléluia. Amen. Va un peu, les femmes de trottoir là. Pose-leur question, pourquoi tu fais la prostitution? J'ai ma mère qui est romanée, qui ne sait pas manger, je ne sais pas comment, elle est malade, elle doit prendre chaque jour des médicaments contre le diabète. Mon père était déjà mort quand j'avais 3 ans. Alléluia. Amen. Je parle des gens d'ici, chez nous aussi, des enfants dans la rue chez nous. On croit que ces enfants sont des sorciers, sorcières. Vrai ou faux? Mais maman ou divorcée, ou papa a rejeté maman, ou maman était morte, papa s'est remarié. La femme qui est venue là, elle ment. Elle dit des mal de ces enfants-là. Mais elle oublie que ces enfants-là peuvent être un jour des futurs présidents, des futurs ministres, des futurs grands hommes d'État. Amen. Dis-moi qui tu rejettes et je te montrerai qui va recevoir la personne que tu as rejetée. La personne à qui je vais dire, Seigneur, prends la personne s'appelle Jésus-Christ. Je vais lui dire, prends cette personne en charge. Amen. Délaissez des guerres. Alléluia. Amen. Cette expérience-là d'abandon, tu as le sentiment que tu as été trahi, tu as été rejeté, tu as été humilié par quelqu'un. On a parlé faussement de toi. Mais laisse-moi dire, c'est une expérience que le diable voulait utiliser pour te frustrer, pour te décourager. Amen. Alléluia. Amen. Pour maintenant te mettre à part. Non, dis que la personne m'a rejeté pour que je me mette en confiance avec Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ était venu, les gens à qui, comme j'avais dit, Jésus-Christ avait fait du bien, ils l'ont rejeté. On ne peut que te rejeter. Parce que toi, ta vie en tant que chrétien, est une vie prophétique. Dis prophétique. Ma vie est prophétique. Laisse Jésus-Christ les surprendre. Et quand on amenait Jésus-Christ, après le jardin de Gethsémani à la croix, mais tout le monde le regardait, on disait, oh, mais il avait dit qu'il est Dieu, qu'il se sauve lui-même. Alléluia. Amen. Soit problème, Amen. traverse des moments difficiles, tu sauras qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Amen. On amène Jésus jusqu'à la croix, jusqu'à le crucifier. Alléluia. Amen. On lui pose des questions. Es-tu le roi des Juifs? Tu l'as dit. Mais les autres aussi se moquent de lui, les centeniers, les autres, les prêtres, les souverains sacrificateurs, et les sadducéens, ainsi de suite. Ils disent, mais il avait dit. Il avait dit qu'il est Dieu, qu'il se sauve lui-même. Et quand il
voilà, il appelle Élie pour les sauver. Lui-même, il avait dit, il est Dieu. Tes souffrances ne sont pas mes souffrances. Mes souffrances ne sont pas tes souffrances. Mes moments de douleur, même si tu es marié, ta femme est enceinte, tu vois vraiment que, mais comment je vais prendre sa souffrance, ma femme là, elle souffre. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un douleur d'enfantement. Un agneau qui va prendre soin d'un agneau. L'agneau, ce n'est pas un lion à ce moment-là. L'agneau, ce n'est pas le léopard. Ce n'est pas le tigre. Ce n'est pas un serpent. C'est un agneau. Jésus était abandonné comme un agneau. Alléluia. Mais je vais te rappeler quelque chose. Ta faiblesse, c'est la force de Dieu. Alléluia. Quand tu es faible là, Dieu, il devient fort pour te donner maintenant la force. Un faible commencement, c'est comme une plante, nous avons chanté tout à l'heure. C'est comme une graine jetée à la terre. C'est comme une rose. Nous ne connaissons pas l'importance des roses et puis nous foulons ça au pied. Cette graine-là a été foulée. Mais cette graine, elle n'est pas une mauvaise graine. Elle est entrée dans la terre. Aujourd'hui, la terre où elle est entrée, c'est comme à la croix. Alléluia. Amen. Quand tu foules une graine dans la terre, c'est comme la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Il a donné son corps. Il a foulé son corps à la croix. Et si tu lis dans Galates 3, verset 13, la Bible dit, quiconque est pendu à la croix est dans la malédiction. Soit maudit quiconque est pendu à la croix, au bois. Mais Jésus-Christ, il avait la prophétie. Bien aimé, quand les problèmes t'arrivent, pose-toi, est-ce que j'ai la prophétie par rapport à ma vie, à la vie que Jésus-Christ m'a donnée. Alléluia. Amen. Parce que Bitumba Moussou se zakande par rapport à Ebengameli. Alléluia. Amen. Ton appel aussi attire aussi des combats. Et ces combats-là, c'est dans le Seigneur, c'est des épreuves. Dieu t'exerce à devenir mature à travers des combats. Des gens ont passé des moments difficiles et t'es à l'amour. Tu crois qu'un homme qui avait pris une femme, qui lui a fait du méchant, il va encore chercher une femme méchante pour la prendre? Il n'est pas bête, hein? Il n'est pas insensé. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a traversé la vallée de Baca pour que nous n'ayons plus la mort en nous. Jésus-Christ est allé à la croix. La Bible dit la première chose que nous devons savoir, c'est 1 Corinthiens 15, verset 3. Nous étions pécheurs. Jésus-Christ est mort pour les pécheurs. Jésus-Christ n'a pas aimé les péchés, mais il a aimé les pécheurs, comme dit Ézéchiel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une sœur, elle est mariée. Elle commence à dire, quand je faisais encore la vie, dans ma jeunesse là, j'ai eu cette fillette. Maintenant, pendant ce temps-là, j'étais un peu turbulente, j'avais beaucoup de copains. Et puis d'autres aussi, c'est pour me dépanner, aider ma famille. Et puis à un moment donné, quand j'étais enceinte, j'enlevais, et puis j'enlevais, et j'ai enlevé au moins 6 grossesses. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai eu un mariage. Et quand Dieu m'a donné le mariage, je vois que je ne m'aime plus au monde. Alors la sœur commençait à se décourager. Qu'est-ce que le diable avait utilisé? Son passé. Beaucoup d'entre nous aussi. Le diable utilise ton passé pour te dire que, tu vois, dans l'avenir aussi, ça ne vaut pas la peine. Alléluia. Amen. Mais nous avons regardé au Chahir le film sur les animaux. Alléluia. Amen. Un animal, quand il va, ou un lion, c'était un léopard, je crois, il a besoin de prendre sa proie. Alléluia. Amen. J'ai vu même des porcs épiques. Regarde la taille de porc épique. Le lion vient pour le tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Il déploie ses épines et puis tourne la partie partout où il y a l'épine. Parce qu'au niveau de son cou et sa tête, il n'y a rien. Alors il donne le dos
à l'animal. Quand les lions viennent de ce côté, ils tournent. Quand ils passent là-bas, ils tournent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait qu'est-ce que Dieu m'a donné et que je dois, au moment difficile, d'utiliser. C'est comme pour nous. Nous avons le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. J'avais envoyé encore un autre exemple, mais la soeur là, elle a mis au monde parce que nous lui avons demandé d'aller en vie de prière. Nous avons prié, nous l'avons délivré. Et elle ne pensait plus aux événements passés. C'est pourquoi la Bible dit ne pensez plus aux événements passés. Jésus-Christ à la croix, il n'a jamais dit, moi j'étais Dieu, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus-Christ n'a jamais dit dans cette souffrance-là, il criait vers son Père. La Bible dit, Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? C'est tout. Quand le Père ne lui répondait pas, il dit que ta volonté soit accomplie. Parce que dans sa tête, alléluia, en esprit, par le Saint-Esprit, il savait, le Saint-Esprit lui rappelait sa mission sur cette terre. Mais dans la chair est faible, dit Konangaï. La chair est faible. Si Jésus-Christ criait, qu'on ne se moque pas de lui en disant, mais votre Dieu là, il a fait ceci, il criait. Quand il a vu Lazare, il est mort, il a pleuré. Mais non, dans la chair, j'ai dit que Jésus-Christ était 100% homme, le Fils de